Et c'est l'heure de vous emmener en week-end, cap sur le Maroc et l'une de ces cités mythiques, Tanger, en pleine renaissance. Depuis quelques années, les touristes reviennent en grand nombre à arpenter les rues blanches et sinueuses de sa Médina. François-Xavier Ménage et Sharif Souari nous guident dans l'une des villes d'Afrique du Nord les plus captivantes. Et si on acceptait de se perdre le temps d'un week-end dans une Médina vieille de plus de 1000 ans, se perdre dans des boutiques insoupçonnées, se perdre à Tanger. Pour démarrer le périple, on va planter le décor, petite carte postale. La perle nord-africaine, comme on la désigne, est en pleine renaissance. Un front de mer, un port entièrement réaménagé, c'est le chantier phare du roi Mohamed VI. Un lieu, en revanche, n'a pas bougé depuis des siècles, le vieux centre. Là où se trouve notre bon plan. Bienvenue à Tanger. On est ici en plein cœur de la Casbah de Tanger. Cet immeuble a servi pour le tournage du dernier film de James Bond. Mais le lieu qui nous intéresse, c'est une autre histoire. Bienvenue à Tanger. Dans cette discrète maison d'hôte, la chambre est à 75 €. Accès direct à une somptueuse cour intérieure. Et juste en dessous, un hammam. Température de l'eau, 24 degrés. La suite se passe 4 étages plus haut. L'un des charmes de Tanger, c'est de pouvoir bénéficier au sein d'une même maison de plein de terrasses. Regardez, on en a déjà 2 ici. Il suffit de monter un tout petit peu pour avoir ensuite celle-ci qui est évidemment plein soleil, celle-ci qui est plein soleil et celle-ci qui est, aux surprises, plein soleil également. Tanger, dans les années 50, c'était 150 000 habitants. Aujourd'hui, plus d'1,1 million. Souvent qualifiée de ville rebelle, Tanger est désormais une ville douce. Son petit surnom, la Saint-Tropez d'Afrique. Jean-Olivier est français, installé à Tanger depuis 10 ans. Il tient un hôtel et un restaurant. Tous les matins, c'est lui qui fait les courses. Salut, ça va ? Mais regarde, ça sort de l'eau, ils ont encore les hameçons dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Calamar? Ouais, à Pâques. Ouais, 3 pièces. Le Saint-Pierre, c'est quand même pour moi le roi des poissons. Hein. C'est un poisson qu'on trouve sur toutes les grandes tables gastronomiques françaises. Et là, je l'ai à peine 15 €. Alors qu'en France, il doit être à 35, peut-être 40 € le kilo, quoi. Une heure plus tard. À Tanger, la meilleure façon de préparer le poisson, pardon pour les clichés, ce n'est pas en tagine, mais juste saisi. Voilà. Poisson du marché, directement à la planche à 4 minutes. Vous allez vous régaler. Parfait. Il n'y a plus qu'à. J'arrive, bon appétit. Le menu au total, donc, à partir de 11 €. Et avec ça, vous avez un concentré de tout ce qui se fait de mieux en Méditerranée. Bon appétit. On est ici en plein cœur de la vieille ville de Tanger. Et parfois, c'est vrai, on tombe sur des objets un peu surprenants. Par exemple, cette babouche du Paris Saint-Germain. Alors, c'est un élément décoratif. Le prix, c'est autour de 10 €. Mais on a trouvé quelque chose de beaucoup plus étonnant. La caverne d'Ali Baba, la vraie. Avec comme client célèbre Mick Jagger ou encore le Dalai Lama. Et comme produit star, des armes anciennes et des pierres précieuses. Alors, par exemple, ici, on va prendre ces 2 bracelets. D'accord. On va voir le poids. On paye au poids, d'accord. Ah oui, ouais. Il y a 18 grammes, 450. Ok, ça fait à peu près 40 €. C'est négociable ou pas? Ouais. Négociable, un peu. Adjugé pour 35 €. On poursuit notre shopping avec un produit incontournable au Maghreb et que vous avez peut-être utilisé sur les plages cet été. C'est la fouta. Vous allez voir, la fabrication est juste à côté. Il faut 2 heures pour réaliser une serviette de bain. 8 € pièce, prix imbattable.
On va maintenant rencontrer un groupe de musique qui est installé ici depuis 1974. Et tous les soirs, du lundi au dimanche, ils organisent un concert de musique à 18h30 tapante. Spécificité, ça se passe dans un 15 mètres carrés. Pour 4 €, vous profitez d'un thé à la menthe et d'une musique locale, inspirée à la fois par les racines arabes et espagnoles. Mais Tanger, et c'est plus surprenant, est aussi un haut lieu du rock. Les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Patti Smith sont tous devenus accros à Tanger. Aujourd'hui, la ville rebranche ses guitares, notamment dans cette maison. Ces Québécois sont des vedettes dans leur pays. Leur prochain album est directement dédié à Tanger. Ils ont donc posé leurs valises pendant 6 mois. Et quand ils partiront, tout le matériel, les micros et les consoles, restera ici. Le studio servira pour des artistes locaux. On espère que ce lieu va être un endroit d'extraordinaire création, des choses vont voir le jour et qui vont nous survivre tous. Voilà. On va peut-être même laisser un des barbus ici. On ne sait pas encore lequel, on y travaille. Avant de quitter la Perle du Nord, petit tour au Cap Spartel. La péninsule ibérique est à une vingtaine de kilomètres. Ici, l'Atlantique et la Méditerranée s'embrassent. Et nous, c'est le moment de dire au revoir à Tanger. L'addition pour ce week-end, 133 € au total.